Bonsoir, bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France, une édition spéciale Festival de l'Oiseau. Un festival qui a dû se réinventer en raison de la crise sanitaire et qui proposera cette année essentiellement des expositions et des événements en plein air. Toute la semaine, on vous proposera également des portraits d'amoureux de la baie de Somme. Mais avant cela, nous vous emmenons pour une balade très privée dans la réserve du Marcanterre. Rien n'échappe à son regard aiguisé par plus de 30 années passées dans la réserve naturelle du Marcanterre. La balade vient à peine de démarrer. Philippe Caruette repère cette cigogne et déjà nous déroule la suite du scénario. Non, il est en train de se nourrir, là il chope les petits crapauds, voilà, et elle va aller au nid. Alors ça va claquer du bec après, on va les entendre claquer du bec. Génial. Ouais. Salutations. On dit qu'elle craquette ou qu'elle claquette. Là on avait affaire à une salutation, il affirme la possession du nid et puis il se présente au partenaire. Mais on doit toujours s'identifier quand on arrive au nid. C'est une marque de politesse finalement. Le parc ornithologique du Marcanterre, créé en 1973, 200 hectares devenus un paradis de la biodiversité. Les oies cendrées, seulement 200 couples en France ne s'y sont pas trompés. Elles nous ont réservé une surprise. Et c'est la naissance, il y a les petits. Ah, il y en a 3, regardez. Il y en a 3. Ah, c'est top. C'est du vivant, c'est du nouveau vivant qui arrive. Donc c'est toujours une forte émotion. C'est aussi une forte émotion en pensant à tous les visiteurs qui pourraient voir ça, à tous les gens qu'on aime qui pourraient profiter de ce spectacle. C'est un partage par émotion partagée, j'allais dire. Direction l'un des 14 observatoires, une cacophonie nous y attend, ce n'est qu'une apparence. Alors, chaque cri correspond à quelque chose. Il n'y a aucun cri qui est fait pour ne rien dire. On est à la fois en période de reproduction, pour les mouettes mélanocéphales et les mouettes rieuses. On est encore en période de migration, il y a encore des oiseaux qui remontent vers le nord. Et on est encore en période d'hivernage, parce qu'il y a certaines espèces d'oiseaux, comme les canards, qui sont encore en train de passer l'hiver chez nous et qui ne sont pas encore remontés vers l'Europe du Nord. Cette période de renaissance de la nature coïncide avec le Festival de l'Oiseau, comme si la date avait été choisie en accord avec les oiseaux eux-mêmes. Le Festival de l'Oiseau 30e édition a donc commencé samedi sous une forme particulière. La compétition de films se déroule online avec une remise de prix à distance. Mais en revanche, des expos de photos grandeur nature sont installés dans différents lieux de la côte Picarde, comme ici à Cailloux-sur-Mer. On en parle avec notre invité du jour. Marie-Agnès Bosch, coordonnatrice du Festival de l'Oiseau et de la Nature. Il y a 35 films qui seront visibles. Il y a d'ailleurs le jury qui va délibérer en même temps et qui va regarder ces 35 films. Donc on aura une remise des prix en fin de festival, le dimanche 2. Et également les photos qui seront visibles sur les galeries virtuelles du site. Et ensuite, on a voulu quand même donner un petit peu de vie. On fait des lives. On voulait quand même être présent physiquement, je pense que c'est important. Le numérique, c'est une chose et ça nous permet de rayonner peut-être plus largement et de manière différente. Mais de pouvoir offrir aux habitants qui sont là depuis le départ, à nos côtés, ça nous semblait vraiment important d'être présent. C'était pas gagné et en même temps, on a aussi développé, on a su, je pense, donner aussi des axes nouveaux. Par exemple, cette exposition, Mon plus beau coin nature, d'abord de Picardie est devenue Hauts-de-France. Également au niveau des balades, ça s'est aussi beaucoup développé. On travaille aujourd'hui avec 70 structures différentes. Donc on est présent sur toute la région Hauts-de-France. Et ça c'est aussi voilà, le temps qui a fait son œuvre sur le terrain. Pour terminer cette édition Littoral Hauts-de-France spéciale Festival de l'Oiseau, partons à la découverte de Fabien Coisy, l'un des photographes que vous pouvez justement découvrir en ce moment à Cailloux-sur-Mer. Déjà lauréat de nombreux prix, nous l'avons suivi sur l'un de ses sites préférés, le Cap Blanc-Nez. Depuis que je suis tout petit, je me promène ici avec mon père, j'y ai fait du vélo, j'allais à la pêche. Vraiment, la Côte d'Opale, c'est un endroit où j'aime faire de la photo. Je trouve que les lumières sont magiques. Et les mouettes tridactyles sont bien au rendez-vous, nichées dans la falaise de craie en ce printemps frisquet. Fabien Coisy aime prendre le temps pour chacune de ses photos, se mettre au niveau de ses sujets, composer minutieusement son cadre, sa photographie en définition. C'est une photographie un petit peu opportuniste, je dirais.
Parce que j'aime bien me balader, alors parfois je vais avoir des objectifs en tête en me disant je vais essayer d'aller voir telle ou telle espèce, mais c'est avant tout une balade, un bon bol d'air, prendre du plaisir, me reconnecter à la nature, c'est un bonus la photo. Un bonus et une thérapie après la disparition de son père. Fabien Coisy affectionne les photos épurées. Il aime faire corps avec la nature, sans déranger par exemple ce traquet moteux. Des photos visibles ensuite sur son site ou les réseaux sociaux, mais les rencontres restent primordiales. Faire des photos, c'est comme faire de la musique, le garder pour soi, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est vraiment déjà de sensibiliser le public, de faire découvrir un petit peu son travail, puis aussi la beauté de la nature, et puis de permettre aux gens de prendre conscience de tout le travail qu'il peut y avoir en amont, et puis de la magie de certaines images. Ouais. La photographie, l'école de la patience, des semaines de repérage, des heures d'attente pour obtenir ces moments de grâce, parfois trop vite regardés. Fabien Coisy aime s'attarder, quitte à en être frustré, car l'oiseau, quelquefois, n'attend pas. C'est la fin de cette édition spéciale Festival de l'Oiseau. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site hdf.france3.fr. Tout de suite, votre journal régional. Bonne soirée.